Nous prions, nous te remettons ce culte entre tes mains. Nous prions que tu prennes contrôle total, que ton Saint-Esprit nous guide, nous conduise selon ton bon plaisir, selon tes plans. Dispose nos cœurs à ton écoute. Nourris-nous encore ce matin de ton vin, car nous avons faim et soif de toi. Et nous savons que tu es le seul à nous étancher. Viens étancher ton peuple ce matin. Étanche-nous ce matin, Père. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tout le monde. Et puis nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe 35. Nous avons un Dieu qui répond. Nous avons un Dieu qui répond. Amen. Alléluia. Nous avons prié, nous avons été au pied et nous demeurons encore au pied du Maître. Et il nous a répondu. Et il va encore nous répondre. Amen. Il est merveilleux. Ésaïe 35, à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Le désert et le pays aride se réjouiront. C'est qui le désert? C'est qui le pays aride? C'était nous. C'était l'Église. Alléluia. C'était l'Église qui était aride. C'était l'Église qui était le pays désert parce que l'onction avait disparu. Le Saint-Esprit avait été mis dehors par nous, les chrétiens. Mais le Seigneur, comme nous sommes allés nous repentir pour l'Église, le Seigneur nous dit, l'Église, le désert et le pays aride se réjouiront. Merci de couper les micros là-bas. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Que de bonnes paroles, que de bonnes promesses. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Voilà pourquoi je disais ici, vendredi, que l'Église ira à l'enlèvement. Alléluia. L'Église sera enlevée. Le Seigneur le promet. Ça va se réaliser. Alléluia. Même si elle marche tordue en ce moment, une chose est certaine, elle ira à l'enlèvement. Amen. Tant qu'elle se répand, elle ira à l'enlèvement. À moins qu'elle ne se détourne de Dieu. Mais comme je sais que l'Église est en train de se repentir, l'Église est en train de chercher la réconciliation avec Dieu le Père, il n'y a pas d'autre solution que d'aller à l'enlèvement. Amen. Dieu ne ment pas. Sa promesse nous dit, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban, moi je dirais même que la gloire de l'Église universelle lui sera donnée. La magnificence de Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Le disciple accompli ne peut pas chercher Dieu vainement. L'Église est en train de se réveiller. Nous prions et ça va s'accomplir. Amen. Amen. Jésus avait dit à Dieu le Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. L'Église ne sera pas perdue. Elle appartient à Jésus-Christ. Ceux qui seront perdus, c'est ceux-là qui appartiennent à l'autre camp. Nous avons vu ici, je vous ai rappelé ici à la nuit de prière, que le Seigneur dit que il y a encore d'autres brebis
C'était dans Ésaïe, je crois, 54. Il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore de sa bergerie. Mais ces brebis-là vont venir. Il y a espoir. Amen. Tout n'est pas perdu. Nous ne prions pas en vain. Le Seigneur dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Il est en train de fortifier son église. Ça avance. Ça marche, la prière marche. Amen. Amen. Elle marche, la prière. Il faut avoir de l'espoir, il faut être positif. On ne se bat pas pour rien. Amen. Amen. Le royaume est pour ceux qui se battent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Est-ce que ce n'est pas clair? Le Seigneur va sauver ce qui lui appartient. Donc, l'église de Jésus ne sera pas perdue. Seuls seront perdus ceux qui ont choisi leur camp. Donc, nous ne devons pas tout mélanger. Nous n'avons pas choisi un autre camp. L'église universelle a choisi le bon camp. Et parce que nous avons choisi le bon camp, il nous dit qu'il viendra fortifier nos mains et nos genoux qui languissent. Amen. Amen. La perdition n'est pas pour les disciples de Christ. La perdition n'est pas pour l'église qui craint Jésus. Alléluia. C'est plutôt l'espérance. Il y a une promesse d'espérance qui ne trompe pas. Alors s'ouvriront les yeux, verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, n'est-ce pas? Nous avons vu ici, dans Actes 2, 17 et dans Joël, hein, qu'à la fin des temps, il va faire comment? Il va répandre son esprit. Donc, nos oreilles vont s'ouvrir pour entendre sa voix. Amen. Les yeux vont s'ouvrir pour avoir des visions. Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteau sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Nous avons vu ici vendredi soir les ruisseaux de gloire, de bénédiction. Voilà ça. Car des eaux jailliront dans le désert. Si l'église jusqu'à présent a été déserte ou désertique, c'est fini. Il y a une promesse. Dieu n'a pas abandonné les siens. Alléluia. Il est avec son église. Il y a espoir et c'est encourageant. Ça vaut la peine de le suivre. Ça vaut la peine de rester à ses pieds. Ça vaut la peine de chercher sa face. Verset 7. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Alléluia. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. La voix du Seigneur. Nous ne serons pas égarés dans sa voie. Le Saint-Esprit nous tiendra par la main et nous conduira. Amen. Amen. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. C'est les délivrés. C'est l'Église. C'est l'Église universelle. C'est le corps de Christ. Amen. Alléluia. Jésus vient pour délivrer son Église. Je vous ai dit ici, nous avons lu ici, c'est même pas moi qui vous ai dit, nous avons lu ici vendredi.
il donnait un ordre. Ce n'était pas qu'il demandait votre avis. Et moi, je vous ai dit que l'Église le veuille ou pas, elle ira à l'enlèvement parce que Jésus ne demande pas son avis. Elle peut faire tout ce qu'elle fait là maintenant. Quand le moment a déjà, l'heure a déjà sonné, le moment est déjà arrivé où Jésus va briser les courettes parce que lui doit nous habiller pour présenter à Dieu le Père que voici l'épouse que moi je t'avais promise. De gré ou de force, l'Église ira à l'enlèvement. Parce qu'elle n'aura pas d'autre chemin que de suivre Jésus-Christ. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il a dit qu'il va ouvrir les oreilles, il va ouvrir les yeux, pour qu'on entende sa voix et qu'on le suive. Amen. Ça va se réaliser. Il est vrai, quand il dit la chose s'accomplit. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés marcheront. L'Église de Christ sera délivrée. Et nous marcherons sur la voie que notre époux a préparée pour nous. Amen. Il a préparé un chemin pour son épouse et nous allons emprunter ce chemin-là. Et nous sommes en route pour ce chemin-là. C'est le chemin de la sanctification, le chemin de l'obéissance. Alléluia. Amen. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Pourquoi ils retourneront? Parce qu'ils avaient emprunté des chemins qui n'étaient pas les leurs. Ils ont suivi des faux prophètes. Ils ont suivi des faux bergers. Ils ont suivi des loups. Mais ils vont se ressaisir. Et ils se ressaisissent même déjà. Beaucoup reprennent le vrai chemin. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Alléluia. Amen. La détresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. L'Église ne va plus marcher gémissante. Parce que la gloire de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et parce que l'Église va faire demi-tour. Elle est en train de revenir de ses mauvaises voies. Alors l'Église ne va plus gémir. Lorsqu'elle sera éprouvée, elle invoquera le nom de l'Éternel. Elle sera sauvée. Tu peux couper ton micro. Coupe le micro. Donc, n'est-ce pas merveilleux? Je propose pour cette première partie qu'on rende déjà grâce à Dieu pour son amour, pour la réconciliation avec son Église universelle que nous sommes tous. Disons-lui merci pour cette réconciliation. Prions. Éternel notre Dieu, tu es un Dieu fidèle. Quand tu dis la chose, tu l'accomplis. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Tu as pris la décision de sauver ton Église, de la réconcilier avec Dieu le Père. Nous te sommes très reconnaissants de tous ton peuple. Nous te disons merci pour cette réconciliation. Merci parce que tu nous donnes de l'espoir. Nous avons de l'espérance. Et notre espérance ne sera pas en vain, car tu es fidèle à tes promesses. Et nous voyons la réalisation de tes promesses parmi nous, au milieu de nous déjà. Voilà pourquoi, papa, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants et nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous te glorifions. Nous te célébrons et nous t'élèvons. Car tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es excellent. Tu es parfait. Tu es bon. Tu es doux. Tu es digne. Tu es adorable. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier et t'honorer? Tu es digne de gloire. Merci Seigneur.
Merci Yahweh. Il n'y a que toi pour faire de telles choses. Il n'y a que toi pour nous ramener, Père éternel, de la voie de l'égarement. C'est toi seul, Père éternel, Dieu, qui est bon. L'autre n'est pas bon. Mais toi, tu es bon. Merci pour ta miséricorde envers ton Église. Merci, Seigneur, pour la réconciliation avec Dieu le Père. Merci pour la restauration, Père, que tu nous accordes. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Donne d'abord une bonne acclamation pour le Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui qui fait de telles choses. Alléluia. Nous étions égarés. Nous étions perdus. Nos lieux étaient coupés avec Dieu le Père. Mais il nous a réconciliés. Amen. Quelle grâce. Alléluia. Quel amour. Alléluia. J'ai l'impression que tu as même applaudi pour toi. Parce que si tu connais la profondeur de cette réconciliation, tu peux danser comme moi. Tu peux danser. Alléluia. Alléluia. Je suis contente. Ce que nous avons demandé au Père, il nous l'a accordé dans la réconciliation. Hey! Il ne nous a pas réconciliés en vain. Il a réconcilié son Église, son peuple avec Dieu le Père. Et il a posé une couronne pleine de joyaux sur nos têtes. Alléluia. Regardez ce que Dieu nous a donné. Il a activé le don de sagesse pour son Église. Il a activé le don de la parole de connaissance pour son Église. Il a activé le don de discernement des esprits pour son Église. Il a activé le don de la foi pour son Église. Il a activé le don de guérison pour son Église. Désormais, le monde viendra trouver la guérison dans l'Église. Il a activé le don d'opérer des miracles au milieu de son Église. Il a activé le don de prophéties dans son Église pour annoncer les événements à venir. Alléluia. L'Église n'aura plus besoin de fausses prophéties fabriquées par balle. Maintenant, c'est la voix de l'Éternel qui va tourner dans son Église. Alléluia, comme au temps des apôtres. Gloire à Dieu. Il nous a donné, il a activé dans son Église le don de diversité des langues. Alléluia. Vous savez qu'avec des langues, on s'édifie, on muscle nos esprits. Amen. On reçoit aussi les messages du Seigneur. Alléluia, par de nouvelles langues. Il ne s'est pas arrêté là. Il a activé le don le plus rare, l'interprétation des langues dans son Église. Amen. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu qui soit comme lui. Il confirme sa parole. Quand il dit, la chose s'accomplit. Voilà pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Nous, son peuple. Amen. Ça vaut la peine de le suivre. Non? Ça vaut la peine de le rechercher, n'est-ce pas? Nous allons prendre notre fameux passage dans Actes, au chapitre 2. Je commence au verset 16. J'attends que vous soyez à la page. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Par le prophète Joël. Ça venait de qui? De l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui est venu inspirer son prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Ce n'est pas toute chair qui est en dehors de son église. On est d'accord. Il parle ici de son église universelle.
de son peuple, de ses brebis. Amen. Il a dit toute chair. Pourquoi il va répandre son esprit sur toute chair? Parce que son esprit avait été jeté dehors. L'Église avait mis dehors l'Esprit de Dieu. Mais le Seigneur a ramené son Église de ses mauvaises voies. Et maintenant, il équipe. Alléluia. Il la restaure. Il la rétablit. N'est-ce pas merveilleux? Dieu est bon. Hein? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Alléluia. Parce qu'il venait de nous dire là qu'il va ouvrir les yeux. Donc, les yeux spirituels vont voir. Nos yeux spirituels vont voir. Alléluia. De la part de notre Dieu. Et nos fils et nos filles, biologiques comme spirituels, vont prophétiser. Ils auront des visions. Nos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. De la part de Dieu. Ce ne sera pas de la part de Baal. Parce que nous appartenons à Dieu. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Il revêt son épouse de gloire, de sa puissance, de son onction, de son esprit, de sa faveur. Esther avait la faveur du roi. Quand personne ne pouvait aller à la cour du roi sans permission, Esther s'est présentée parce qu'elle avait la grâce. L'épouse de Christ a la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi son esprit repose. Je ne veux même pas dire va reposer. Son esprit repose sur nous, sur son Église universelle. Quelle grâce. Nous devons être conscients de ça. Amen. Verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas, sur la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Et le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. C'est un grand jour. Hein? Même dans ce monde, quand les gens se marient, on dit quoi? C'est le plus beau jour. Amen. Ce sera le plus beau jour aussi pour l'Église avec son époux. Il dit, de ce jour grand et glorieux, nous serons dans la gloire de notre époux. Amen. Devant Dieu le Père. Oh, j'imagine. Je me rappelle de ces robes. Oh Seigneur, si seulement les robes étaient belles comme j'avais vu là, le jour-là sera comment? Merci Seigneur. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous voyez ça? Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur, ce jour-là seront sauvés. Et comme l'épouse, l'Église, corps de Christ, reste fidèle au pied du Maître, est habitué à l'invoquer. Ce ne sera pas difficile ce jour-là de prononcer le nom de son époux. Amen. Quand tu es habitué à faire quelque chose, tu le fais aisément. Surtout que l'Esprit de Dieu sera en nous. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué et qui est habitué à je ne sais pas, à invoquer, je ne sais pas quel nom, ne pourra pas invoquer facilement le nom de Jésus-Christ ce jour-là. Par conséquent, si on n'invoque pas le nom de Jésus, est-ce qu'on sera sauvé? La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il faudrait encore que les gens invoquent le nom du Seigneur.
Ce jour-là, j'imagine, ça sera peut-être comme au jour où les vierges folles sont allées demander de l'huile aux vierges sages. N'est-ce pas? Qu'est-ce que les vierges sages ont répondu? Allez acheter de l'huile. Amen. Elles n'ont pas donné. Elles étaient préparées. Elles savaient que l'heure est venue où elles ne devaient plus s'amuser avec leur huile. C'est le moment de remplir nos lampes d'huile. Le Saint-Esprit est une lampe en nous. Nous sommes les lampes. Nous sommes la lumière. La Bible dit nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est le moment de remplir de nos contenus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous remplir à ce moment. Pour que, quand Jésus-Christ sera là, que cette lumière brille, que le Saint-Esprit nous éclaire. Nos yeux seront ouverts pour voir l'époux. Nos oreilles seront ouvertes pour entendre le son de sa voix. Et nous irons avec lui. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est pour l'épouse de Christ. C'est pour le disciple accompli. C'est pour celui qui cherche Jésus-Christ en esprit et en vérité. Amen. Si tu n'as pas l'habitude de le chercher, ce n'est pas ce jour-là que tu viendras le chercher. Est-ce que si tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose subitement, spontanément, tu vas le faire? Non. Regardez même dans le monde, quand quelque chose arrive. Ouais. Quand quelque chose arrive à un enfant de Dieu, Seigneur, nous te bénissons pour le son. Quand quelque chose arrive à un enfant de Dieu, la première réaction c'est « Oh Seigneur ». On ne réfléchit pas. On dit seulement « Oh Seigneur Jésus ». « Oh Seigneur ». Ça vient spontanément. Amen. Ce sera comme ça. Nous allons invoquer son nom spontanément ce jour-là. Et du coup, nous serons sauvés. Amen. C'est une belle promesse. Nous devons servir Dieu avec conviction. L'espérance ne trompe pas. Amen. L'espérance ne trompe pas. Ça vaut la peine de le suivre. Nous allons voir la même parole dans Joël. Joël 2, 28. Le son est parti, mais ma voix n'est pas partie. Alléluia. Voilà. Joël chapitre 2. Amen. Amen. Je peux même commencer un peu plus avant cela, parce qu'il y a tellement de promesses que ça vaut la peine de les lire ici. J'attends que tout le monde soit à la page. Amen. Amen. Nous allons commencer au verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays. C'est qui son pays? C'est son Église. Alléluia. C'est l'Église universelle. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Il épargne son Église de la perdition. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Alléluia. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord,
et je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas. Dieu dit, Église, ne crains pas les mauvaises nouvelles, le coronavirus, le confinement et de tout ce que le nouvel ordre déclare. Ne crains pas. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. L'Église doit regarder à la parole de Dieu et non pas à ce qui se passe ici dehors. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Amen. La vérité, ce n'est pas la réalité que nous voyons avec les médias. Amen. La vérité se trouve dans la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si moi, je suis un disciple accompli, même si on dit que la mort, c'est de moi, je m'en fous. Je sais où je vais. Amen. C'est ça que nous devons regarder. Si le monde a peur de la mort, c'est parce qu'ils ne savent pas où ils vont aller. Amen. Mais l'Église ne doit pas trembler. Dieu dit, terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert verdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Amen. Nous sommes les arbres du Seigneur, comme on a vu ici vendredi. Nous allons porter du fruit. Parce que quand nous serons partis avec lui, ce n'est pas pour la perdition, c'est pour vivre dans sa gloire. Et toutes les bonnes œuvres que nous avons eu à accomplir sur la terre, le fruit de ça va nous accompagner. Amen. Amen. Toutes les semences que nous faisons là avec nos caisses missionnaires et tout ça, ça va nous suivre. Parce que c'est ça l'épargne du ciel. Alléluia. Amen. Le prix que nous payons là dans le jeûne et la prière, les nuits blanches, c'est les fruits de ça qui vont nous suivre. Amen. Et vous, verset 23, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Nous devons nous réjouir. Si les gens marchent dans la tristesse, l'Église ne doit pas marcher dans la tristesse. Amen. Parce que nous avons les promesses de notre Père. Et il ne manque point. Il est fidèle dans ses promesses. Il est intègre. Plus vrai que notre Dieu, il n'y a pas. Amen. Amen. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le asile et le gazan. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous avons vu ici qu'il a activé le don du discernement. Plus de confusion dans l'Église. Amen. Alléluia. Les yeux sont ouverts, les oreilles sont ouvertes pour entendre la voix de Dieu, pour voir de sa part. Alléluia. Nous ne marcherons plus dans la confusion parce qu'il nous a donné le discernement. Ah, notre Dieu est bon. Verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Il répète pour la deuxième fois. Nous saurons en ce moment-là que l'Église qui craint Jésus est son épouse. L'Église universelle, corps de Christ, est son épouse. Parce qu'il va accomplir ces choses-là. Pardon.
Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà. Il répète la même chose. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Amen. Avec de telles promesses, comment est-ce que l'Église peut encore désobéir à Dieu? C'est encourageant, n'est-ce pas? C'est encourageant. Il y a de l'espoir. Amen. Il y a une promesse. Et ce n'est pas n'importe qui nous donne cette promesse. C'est le Seigneur lui-même. C'est lui, le Père de la vérité. Lui qui dit et la chose s'accomplit. Donc, il n'y a pas de doute. J'aimerais que tu prennes toi-même, que tu te tiennes sur tes deux pieds et que tu prennes un engagement aujourd'hui. Que tu dises à ton Dieu, à partir de cet instant, je marcherai avec toi. Je prends la décision de me détourner de mes anciennes voies, de mes mauvaises voies. Viens renouveler mes pensées par ton Saint-Esprit et garde mes pieds droits sur tes sentiers. Prie avec moi. Fais cette alliance. Renouvelle cette alliance. Prends l'engagement toi-même. Père, nous nous engageons aujourd'hui à te suivre, Père, sans nous détourner ni à gauche ni à droite. À partir de cet instant, oh Papa, nous avons réalisé que nous avons choisi des mauvaises voies auparavant. Mais dès ce jour, nous choisissons de marcher avec toi. Nous n'allons plus nous détourner de ton bon chemin pour suivre nos mauvaises voies. Nous allons te suivre. Nous n'irons ni à gauche ni à droite. Nous te suivrons fidèlement, Père. Nous prenons l'engagement de t'obéir, de t'écouter, de te suivre, de nous soumettre à tes instructions, d'obéir à la voix de ton Saint-Esprit. Car tu es le Dieu, le véritable, le seul et l'unique. Nous te rendons grâce pour ces révélations. Nous te bénissons pour ton amour. Tu ne nous as pas abandonnés dans la voie de l'égarement. Tu es venu nous récupérer. Tu es venu nous chercher. Papa, nous ne voulons plus retourner dans ces mauvaises voies. Nous allons tout simplement te suivre. Car tu es un Dieu d'amour. Papa, merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Tu ne nous as pas abandonnés. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà ce que j'avais à vous transmettre ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez cette espérance en vous et restez fidèles à votre engagement. Dieu est fidèle dans son alliance. Demeurons aussi fidèles dans notre engagement avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.